J'invite maintenant Josiane Béliard à prendre la parole pour la SNPR et je crois que d'autres personnes interviennent avec toi. Donc je les invite à monter aussi. Pour 5 minutes, Oui. Normalement. Absolument. Allez. Cette année, la SNPR va parler à 3 voix au sujet des élections de la Chambre d'agriculture. Constat. La plupart des propriétaires n'ont pas été informés de ce scrutin, ni des modalités sur la liste électorale. Le retrait de la liste existante des retraités agricoles bailleurs reste inexplicable. Et les procédures d'inscription, tellement complexes, en ont découragé plus d'un. Imaginez par exemple l'incidence pour les propriétaires, mais aussi pour les fermiers stupéfaits de l'obligation de la signature du preneur pour pouvoir voter. Il faut désormais que l'inscription des bailleurs soit automatique par le biais de la MSA. C'est une simple question de justice et de démocratie pour les contributeurs au budget que nous sommes. Cette campagne a aussi permis un échange avec le terrain, très intéressant. Premier point, le non-paiement. J'entends souvent évoquer la faiblesse des retraites agricoles, mais il y a pire. J'ai vu 8 personnes, dont une parisienne, qui prélèvent sur leur faible retraite, par exemple 900 € avec la reversion, pour payer l'impôt foncier, par exemple 2 000 € pour 30 hectares, car les fermages ne sont pas payés et les terres sont mal exploitées. Les tribunaux seront-ils enfin plus accessibles, plus rapides, pour le bien, certes, des propriétaires, mais franchement, est-ce que le maintien à tout prix des exploitants concernés est une bonne chose pour eux? Deuxième point, la parcelle de subsistance. Elle a été mise en place pour compléter la retraite des exploitants. Mais est-ce bien papy et mamie qui exploitent? Et ce, jusqu'au décès, puisqu'il n'y a pas de résiliation possible. C'est en tout cas un moyen de pression, notamment en cas de vente. Bernard. Le renouvellement des générations est en marche. Un nombre croissant de jeunes, souvent hors cadre familial, souhaitent s'installer et c'est une chance. Il faut conserver et trouver des bailleurs privés, locaux, pour porter ce foncier. Notre section a toujours dit « OK » pour un statut du fermage permettant de trouver un juste équilibre dans toutes les situations entre les preneurs et les bailleurs. Au fil des décennies, le statut du fermage s'est enrichi de différents types de baux. Ils répondent aux situations les plus diverses de notre agriculture. Et nous pouvons choisir dans cette boîte à outils le bail qui va bien. Aujourd'hui, nous savons tous que sur des terres productives, signer un bail se fait, je vais le dire, en intéressant un peu, beaucoup, le cédant ou le propriétaire exploitant. Ce s'appelle un droit au bail, mais c'est tabou de le dire. Mais je le dis aujourd'hui. Il faut sortir de cette hypocrisie et appeler un chat, donner une valeur à ce qui en a et arrêter de survaloriser ce qui n'en a pas. Les fermiers souhaitent choisir au terme de leur carrière leur repreneur pour valoriser au mieux l'entreprise qu'ils ont pendant leur carrière construite. Mais l'incessibilité des baux est un des piliers originels du statut du fermage. Et nous ne pouvons y déroger sans remettre tout en cause. Le bail cessible de 2006, amélioré sur ce qui ne va pas, doit pouvoir répondre à ce souhait. Choisir son repreneur, permettre à ceux qui le décident de créer un fonds agricole, c'est un acte de pure gestion. Il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit ce type de formule, mais de répondre aux demandes du banquier
qui sait ce qu'il finance, du juriste et du comptable qui rédigent en transparence leurs actes et qui ne s'interrogent pas sur le traitement fiscal des cessions. Je terminerai sur « Il existe dans chaque département une commission consultative des baux ruraux qui fonctionne très peu. Nous proposons de donner à cette commission du blé à moudre. Il y a des tas de sujets, relocaliser certaines missions pour plus de réactivité et plus de proximité des spécificités et des réalités régionales. L'indexation actuelle entraîne une baisse des loyers depuis 3 ans. L'année 2016 va marquer la moyenne jusqu'en 2021. La tendance est à la vente. Ce n'est peut-être pas le souhait ni l'intérêt du fermier en place. Les propriétaires veulent une autre indexation, par exemple sur le coût de la vie. Le loueur de ski à la station de la Mongie n'a pas vu le loyer de son commerce baisser au mois de décembre du fait du manque de neige dans les Pyrénées, ni son loyer augmenter au mois de mars avec la location de matériel au président Macron. On peut garder un encadrement des loyers, mais au moins avec une indexation qui éviterait des baisses, mais aussi des hausses. Il est souvent dit que le foncier est une valeur refuge, avec une plus-value latente. En cas de vente à un fermier, un bien loué en entrant chez le notaire devient bien libre en sortant. À qui profite cette plus-value latente? Faut-il alors préférer passer directement par la SAFER? Dans tous les départements, dès qu'il y a du foncier à vendre, il y a toujours des candidats, même s'il n'y a aucune corrélation entre le prix et la rentabilité. Les fermiers doivent nous voir comme des apporteurs de capitaux qui doivent rester disponibles lors d'accidents de la vie. Un point sur la fiscalité. Doit-on se réjouir de la suppression de la taxe d'habitation? Pas si sûr, tant la tentation sera grande pour les collectivités locales de compenser la baisse de leurs ressources par une augmentation de la TFNB. On peut comprendre que certains investisseurs préfèrent la forêt. Nous ne sommes pas des rentiers au sens péjoratif du terme. Il faut faire la différence entre les propriétaires de par leur naissance et ceux qui sont devenus par leur travail. Un peu comme entre la PPR et nous. Certains préfèrent honorer la mort de Louis XVI que célébrer le 14 juillet. Nous préférons les pieds sur terre que les pieds sous la terre. Les bailleurs ne sont pas le problème, ils peuvent être la solution. Une liquidité du foncier loué, une autre indexation des fermages, une adaptation du statut du fermage seront autant d'arguments pour donner l'envie de louer aux bailleurs. Par chance, c'est aussi les conclusions des rapporteurs en vue de la future loi foncière. Nous vous remercions. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Josiane. Vous voyez que les débats avancent entre nos deux sections. Nous avons besoin d'échanger encore. Pourquoi? D'abord parce que nous avons besoin de garder des propriétaires, parce qu'une grosse partie des terres sont exploitées en fermage aujourd'hui dans certaines régions. C'est capital pour l'installation des jeunes et c'est capital pour la modernisation de nos exploitations. C'est une originalité française qu'il faut préserver, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être conservatiste, il faut évoluer. Et deuxièmement, parce qu'avec l'arrivée de la loi foncière et les débats qui vont advenir, vous avez en mémoire ce qu'a dit le président Macron aux syndicats et au patronat qui n'arrivaient pas à s'entendre sur l'assurance chômage. Eh bien, je reprends le sujet et c'est moi qui vais décider. Je ne voudrais pas que, faute de trouver un consensus ensemble, nous laissions à d'autres le soin de décider, parce que ça sera forcément beaucoup moins construit et pensé que si c'est réalisé par notre organisation. Et puis le fort de la FNSEA, c'est quand même de réussir toujours à garder le couvercle sur la marmite. On va continuer à faire mijoter les discussions et j'espère qu'on va avancer. Merci pour la franchise de ces présentations. Et chacun mesure qu'il va falloir faire des pas les uns vers les autres. Et je compte sur vous en département pour aider à cheminer dans la bonne direction. Merci vraiment.